Donc voilà la roséole. Comment ça se passe? Ça se passe comme ça chez McDonald's. Hein, petite madame? Tu as un regard dubitatif. À qui t'adresses-tu de cette façon hautaine et sournoise? Ça, c'est le regard qu'elle adresse aux waiters. Qu'as-tu à dire aux waiters? Elles sont encore pas à faire des fugues, c'est pour ça. Donc voilà, roséole égale fièvre inexpliquée, inexplicable, sans symptômes cliniques pendant 2 jours, puis éruption cutanée. Bref, puis en général qui est pas trop pénible au niveau des mangeaisons, tout ça. Enfin, voilà. C'est ok? Toi aussi tu l'as eu la roséole, mon gars. Tu t'en rappelles? Tu t'en rappelles? T'avais 8 mois, tu t'en rappelles quand même? C'est ok. Bon, il s'en rappelle. Incroyable. Incroyable. Allez, à la douche, la petite madame. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, vous voyez, je vous partage un message que j'ai reçu d'une abonnée tout à l'heure. Je reçois beaucoup de cet ordre-là. Et en fait, si je vous le partage, c'est pas pour rien. Parce que vous voyez, je me suis aperçue que, voilà, ce qu'on vit, vous savez, tout le monde sait ce qu'on vit. Et on sait à quel point ces personnes, non seulement sont dans le déni, sous couvert de liberté d'expression, évidemment, hein, qui est déjà largement dépassé et bafoué depuis longtemps, parce qu'entre la liberté d'expression et le harcèlement, il y a un monde quand même, et même une planète, même un système solaire, hein, qui sépare ces deux types d'actions, parce que pour un ordre d'idées, en 5 ans, on a toujours eu affaire à des personnes qui usaient de leur droit de liberté d'expression, sous des postes, qui disent ce qu'ils pensent, qui ne sont pas d'accord. Bizarrement, on n'a jamais... Donc le truc, c'est que en 5 ans qu'on est sur les réseaux, évidemment, on a toujours eu affaire à des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, qui nous aiment pas, qui voilà, et c'est normal, et qui ont le droit de le dire. Par contre, combien ont eu un procès? Aucune. C'est là que c'est important de mettre l'accent et de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et quand on voit les profils des personnes à qui on a affaire, qui redoublent d'inventions, de mensonges, de diffamations, en long, en large et en travers, mais qui en pratique agissent comme des coupables, et je veux dire pourquoi ensuite, vous allez comprendre, on sait très bien, et ils et elles savent très bien ce qu'ils font. D'où le fait qu'ils sont pleinement conscients qu'ils ne sont pas dans la liberté d'expression et qu'ils sont bien dans le délit. Et dans un délit multiple. Il n'y a pas un seul délit. Il n'y a pas un seul délit, puisqu'on est quand même sur 7 qualifications en moyenne pour chacune de ces personnes. Et là, il n'y a pas 1500 personnes, ou 2000, ou 3000, ou 10 000, ou plus, qui vont être assignées à comparaître. Il y en a une petite dizaine, même moins. Et, de surcroît, une fois que TikTok aura donné les informations d'identité qu'ils n'auront pas le choix de donner, hein, puisque c'est une demande judiciaire. Donc, dès lors que ce référé sera établi, on va sans doute se rendre compte que beaucoup de comptes s'entrecroisent. Hein. Vous voyez, un peu comme des consanguins. Vous voyez, en fait, je sais pas, j'ai une connerie, Jocelyne a le compte A, le compte B, le compte F. Voilà. Pour vous donner une image, pour vous dire qu'en fait, ces gens se décuplent encore plus vite que des parasites, hein, parce qu'ils ont plusieurs comptes et ils s'auto-répondent hein, entre eux. On en est là. Et si je vous dis ça, c'est pourquoi? Parce que vous voyez le message de l'abonné là que je vous ai partagé, que je vous remets là. En fait, ça m'a fait tilt parce qu'il y a encore 1 heure, je renvoyais des éléments à mon avocate d'une personne qui nous harcèle sur nos numéros de téléphone, nos numéros privés. Et quand je vous dis nous harcèle, c'est de l'ordre... Par exemple, en une soirée, il y a eu plus de 60 vocaux. Je vais vous mettre un petit screen après. 60 vocaux en une soirée. Et de façon récurrente et répétitive. Des horreurs, toujours pires les unes que les autres. Et là, on est dans la liberté d'expression. Et on en est juste à dire qu'on cautionne pas, qu'on n'aime pas, donc on partage pas, on suit pas. Et ce qui a été drôle, c'est que quand j'ai fait les transferts tout à l'heure à mon avocate, parce qu'elle les avait déjà, mais elle me les a redemandés pour un truc bien précis, bref. Donc, je lui fais 1 personne par jour hein, pour que ça me décompte moins de temps. Parce que, comme je vous dis, il y a plusieurs tangentes. En fait, il y a plusieurs tangentes, hein, ce qui est déjà une information juridique et les annexes d'établis par avocat. Mais aussi, là,
voilà, comment... Bref, il y a plusieurs choses, donc du coup, je lui retransmets tout. Donc je lui ai dit que je faisais une personne par jour. Faisant, dans les 3 premiers jours, les personnes les plus lourdes, les plus violentes, les plus virulentes, avec les cas les plus graves, dans tous les registres que ce soit, hein, que ce soit la station à la haine, la diffamation, voilà, l'intention de nuire, donc le mensonge, hein, donc la diffamation, on en revient au même point, les menaces de mort, enfin tout. Il y a tellement de choses que je dis, ils ont 7 chefs d'inculpation, hein, chacun et chacune, hein, en moyenne. Pour ceux qui en ont le moins, ils en ont 6. Et donc, je vais dans l'historique WhatsApp de cette personne et je m'étonne, parce que, évidemment, vous doutez bien que je passe pas ma vie sur ce qu'elle m'envoie. Je m'étonne parce que je vois plus la photo de profil. Donc, je dis Alex. Donc, je lui dis, je pense qu'elle nous a bloqués. Et effectivement, elle a bloqué. Et je remonte l'historique parce qu'elle me demandait des choses bien précises, hein, pour, comme je vous dis, les différents paramètres qui vont être appliqués donc sur ce gros procès. Et je vois qu'il y a des choses qui ont disparu. Donc cette personne, elle a supprimé. Ah, vous savez, sur WhatsApp, il y a des trucs que vous pouvez faire supprimer pour tout le monde ou supprimer pour moi. Voilà. Donc je me rends compte que les éléments qu'elle me demande précisément, donc par exemple les 60 vocaux et quelques autres éléments qu'elle a envoyés par la suite, parce que c'était souvent tous les 2 jours, tous les 3 jours, puis ça s'arrête pas, puis toujours plus violent, plus agressif. Sachant que cette personne, encore une fois, match avec 2 sur 3 comptes TikTok qu'elle utilise. 3. Avec certitude. Et donc je cherche, mais c'est bizarre, je les retrouve pas. Puis je vois message supprimé, machin. Et en fait, la meuf a supprimé. Sachant qu'il y a encore, même pas une semaine de ça, ils étaient pas supprimés. Donc on a peur de quoi, mesdames? Parce que vous avez l'air d'avoir peur, hein. Parce que du coup, quand on n'a rien à se reprocher, qu'on est dans la liberté d'expression et qu'on fait rien de mal, pourquoi on se cache, qu'on supprime? Pourquoi? Parce que c'est marrant, moi j'ai rien supprimé. Moi, tout ce que je vous ai partagé, je n'ai rien supprimé. Rien. Parce qu'en fait, vous savez, on est en 2025. En 2025, on a quand même, bien qu'il y ait beaucoup de problématiques, hein, dans la société, à cause des réseaux sociaux, mais pas que. Parce que le problème, c'est pas les réseaux sociaux. Les fous étaient déjà fous avant l'invention des réseaux sociaux. C'est que le problème, c'est que les gens se pensent en roue libre, se pensent tout permis. Et jusqu'à donc même vous harceler sur votre boîte mail, votre numéro de téléphone, harceler, comme je vous dis, des institutions publiques, des services publics, l'école de vos enfants, votre médecin. On en est là. Et il faut savoir que la liberté d'expression se cantonne à la liberté d'expression. Le caractère récurrent de publications dégradantes ce caractère récurrent est, à proprement parler, du harcèlement. Et ce harcèlement souvent débouche sur d'autres choses, puisque les gens, vous savez, entre eux, s'engrainent. Donc après, on arrive sur des menaces de mort, intention de nuire, discrimination, diffamation, délation, enfin... Malheureusement, il y en a beaucoup trop. Donc, je me suis étonnée, j'ai ri de ce comportement tout à l'heure. Quand j'ai envoyé ça à mon avocate, j'ai dit, regarde, elle a tout supprimé. Incroyable. Et elle a bloqué. Donc, pour quelqu'un qui est sûr de ce qu'elle dit, qui raconte des conneries en long, en large, en travers, même sur mes propres enfants, bizarrement, on sent quand même une inquiétude. Soit disant, j'avais jamais entrepris de procédure, tout était imaginaire, c'est que de la liberté d'expression. Moi, je suis dans la liberté d'expression, je suis dans le vrai. Donc moi, je supprime rien parce que j'ai rien à me reprocher. Mais ces personnes-là, on sent quand même que là, les taux se resserrent. Et je suis très contente parce qu'en plus, les choses avancent plus vite que ce que je pensais. Car vous savez qu'en France, malheureusement, on est tributaire de délais judiciaires exponentiellement longs. Donc, ces délais exponentiels, ils étaient ancrés dans mon esprit en me disant, il n'y aura rien de concret avant moi l'année prochaine. Et là, non. Ça avance beaucoup plus vite, donc on est ravis. C'est pour ça que hier, je me suis permis de vous annoncer au nom de mon avocate et par voie donc totalement légale que prochainement un communiqué de presse sera diffusé. Et d'ailleurs, je me rends sur Paris dans quelques jours pour une interview. Dans ce sens-là.
sachez que on sent le comportement des gens. Et moi, je sais qui sont ces personnes. Du coup, pour celles en tout cas dont je connais l'identité, parce que je connais pas l'identité de toutes les personnes qui sont mises en cause. Ça, c'est donc TikTok qui va les fournir. Pour ceux dont on n'est pas sûr, donc pour celles et ceux dont on n'est pas sûr de l'identité, ça c'est TikTok qui va les fournir pour les besoins de la procédure. Par contre, celles et ceux dont on est sûr, je sais qui elles sont, je connais leur nom et je vois comment elles agissent. Et quand tu vois des histoires plus fantastiques les unes que les autres, de la science-fiction, des mensonges plus gros que le nez au milieu de la figure, inventés de toutes pièces de jour en jour, en fait, tu vois qu'elles sont dans des sables mouvants, elles s'embourbent dans leurs conneries. Mais à un moment donné, arrêtez-vous. Pour votre bien, arrêtez. Quel intérêt? Vous voulez convaincre qui? Pour moi, c'est tellement lunaire, ce type de comportement, que je suis incapable d'en faire autant. Donc je sais qu'elles aiment se convaincre, parce que les personnes qui me retranscrivent les contenus, je vois du coup ce qu'elles m'envoient. Certaines sont convaincues que dès lors qu'il y a quelqu'un qui vient me défendre, c'est moi. Mais moi, je peux vous jurer un truc, c'est que sur la tête de mes gosses, et puis pour le coup, mon téléphone, on peut l'éplucher en long, en large et en travers. Mais vraiment, le peu d'énergie que j'ai, je ne vous l'offrirai jamais. Mais jamais. J'ai un déménagement qui arrive, le plus beau déménagement de ma vie. J'ai un nouveau départ qui m'attend, qui attend ma famille. J'ai réussi à dépasser tout ce mal que vous nous avez fait, que vous avez tenté de nous faire. Quand vous disiez que j'étais en train de sombrer, que j'étais presque à terre, qu'il manquait pas grand-chose pour que je passe à l'acte, c'est moche parce que je le ferai jamais. Par contre, je vous affronterai droit dans les yeux, devant le juge. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Comme je dis, j'ai beaucoup de défauts, mais beaucoup, hein, vraiment. Je suis pas un cadeau, hein. Mais en vraiment, je suis tout sauf quelqu'un de mauvais. Et pour le coup, ces personnes-là ne se rendent même pas compte à quel point, là, elles se sont mis dans la merde. Clairement. Parce que tout ce qu'elles font, quelle que soit la façon dont elles communiquent, quelle que soit la façon, le but, il est le même. Même quand on va te dire, on prend pas ta tête, on prend un dessin, il y a des hashtags. Tout est capté, tout est capturé, tout est transmis, tout est analysé et tout sera jugé. Tout, depuis le début. Dites-le vous bien. Parce que ça n'a pas commencé il y a 15 jours. Ça fait des mois que ces personnes veulent me voir dépérir. Et qu'elles redoublent d'idées et d'inventions à chaque fois. Vous savez quand même que certaines ont partagé leur mail adressé aux services sociaux pendant toute une nuit. Ou même, imaginez-vous quel genre de crédit même l'ASE va aller apporter à des gens qui leur envoient des mails au milieu de la nuit à 3h du mat, 4h, 5h, 6h en devenant agressifs en disant « Je comprends pas, vous faites rien, allez enlever ces enfants, allez les enlever, faut lui enlever !» Voilà à qui on a affaire. Imaginez-vous. Et l'avantage, c'est que du coup, on nous connaît. On sait qui nous sommes, on sait quels parents nous sommes. Et tout ce mal que vous avez voulu faire gratuitement, il va se retourner contre vous. Pourquoi ? Parce que nous, on n'est pas des personnes mauvaises, on n'est pas des mauvais parents, on n'est pas des personnes parfaites, mais on est des gens normaux. On s'occupe de nos enfants. Nos enfants ont toujours été notre priorité. Toujours, pour tout. Et bizarrement, les services sociaux, ils sont où ? Marrant, hein ? Je sais pas. Posez-vous les bonnes questions. Par contre, vous allez être jugé. Vous êtes maman, même grand-mère pour certaines. Certains aussi. Vous allez être jugé. Et vu la gravité de tout ce que vous avez entrepris à l'encontre d'une famille, encore une fois, qui ne vous a rien demandé, je peux vous dire que j'espère que tout cela va servir d'exemple. C'est un procès qui va être très lourd, très gros, très pesant, et surtout qui servira d'exemple, je l'espère, et qui va dissuader beaucoup de personnes d'agir ainsi. Continuez à vous régaler sur les réseaux sociaux. Continuez, régalez-vous, faites vos commentaires, vos diffamations. Faites, continuez. Tout ça, c'est recueilli, c'est transféré. Et en fait, vous alourdissez encore un petit peu plus votre cas. Que je vous dis, on en voit là qui commence à avoir un petit peu peur. Et vous avez bien raison. Parce que si je donne pas de détails, dites-vous bien que tout ce temps que je passe dans le silence, je le passe à agir. Voilà. Donc, voilà, on avance positivement et on lâche pas. Et dernière chose, n'oubliez pas, les paroles s'envolent, les écrits restent. Hein. Tout se prouve. On est en 2025, tout se prouve.
tout est prouvable. Tout est facile à prouver. Tout. Mais tout. Tu peux raconter n'importe quoi sur Pierre, Paul ou Jacques. Si tu mens, le tribunal le saura. Tu peux inventer toutes les conneries que tu veux, mettre ce que tu veux sous des commentaires. Si tu mens, le tribunal le saura. Moi, je sais que je mens pas. C'est pour ça que vous voyez, vous avez remarqué que j'agis avec sagesse. Je m'exprime quand j'ai le droit de m'exprimer, avec l'aval de mon avocate. Au départ de tout ça, ça a été tellement violent et brutal que je vous balançais toutes les preuves en long, en large, en travers, parce que justement, j'avais toujours ce besoin, et cette soif de justice, et ce besoin de me justifier pour vous prouver que moi, je dis la vérité. Donc bon, pour le coup, vous avez vu des choses. Vous savez, du coup, que je ne mens pas quand je dis quelque chose. Mais surtout, là, depuis que je ne dis plus rien, ce sera pour mieux. Ce sera pour mieux. Tout vous sortir à la fin. Parce qu'une fois que c'est dans les tuyaux de la justice, on ne peut plus se permettre de parler de Pierre, Paul, Jacques, Jean-Eudes ou Janine. Comme ça, du moment qu'il y a une information judiciaire en cours, il y a une enquête préliminaire en cours, donc forcément on se tait. Voilà, là, déjà je suis contente de savoir que le communiqué de presse d'avocat sera diffusé dans pas longtemps, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que derrière, tout va s'enclencher très vite. Voilà, ça voudra dire que ce communiqué de presse sera communiqué à l'instant où, évidemment, justement, tout sera déjà déposé au parquet. Donc, je vous annonçais 2 à 3 semaines de délai. Et je suis super contente parce que du coup, ça avance bien plus vite que ce qu'on pensait. Parce que je crois aussi que le volume et la gravité des propos et des faits a touché beaucoup de monde. Et en toute bienveillance, ce que je pourrais recommander à ces personnes-là, j'ai même pas de haine envers elles, bien qu'elles soient, je pense, du côté le plus sombre et le plus obscur de ce que l'humanité a pu produire. J'ai même pas de haine. Moi, j'ai juste pensé à vos enfants, à vos petits-enfants. Quel genre de parent agit de cette façon? Parce que vous savez très bien qu'une fois devant le tribunal, vos proches sauront, vos maris sauront, vos enfants sauront, vos parents, vos voisins, vos collègues. Tous ces gens sauront. Car dans la vie de tous les jours, vous êtes des personnes très bien insérées. Et c'est souvent ça, justement, qu'on identifie dans ce genre de profil. Moi, je vous souhaite vraiment d'apaiser votre cœur. Parce qu'avoir une telle haine, une méchanceté tellement gratuite, une violence sans nom, sans borne et sans limite, avec une volonté de détruire une famille qui ne vous a rien fait, c'est très inquiétant.